Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 149e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie entre le Hezbollah et Israël ont repris très tôt dimanche matin et se sont poursuivis tout le long de la journée. L'armée israélienne a bombardé Naoura, Labouné, Al-Mashab, Ramiak, Farkela, Khiem, ainsi que les abords de Houla. Simultanément, des bombes au phosphore ont été larguées sur Farkela et Al-Wazani. Par ailleurs, des avions de reconnaissance israéliens ont survolé Tyr, Bent Jbeil et plusieurs villages du littoral. De son côté, le Hezbollah a revendiqué dans une série de communiqués plusieurs attaques contre des sites israéliens. Il a ainsi annoncé avoir ciblé dimanche matin la position Jal el-Alam avec des missiles de type Burken sur le site Es-Samma'a dans les collines de Kfar Shouba, le site de surveillance d'Al-Manara ainsi qu'une unité militaire israélienne positionnée en face d'Al-Wazani. Selon le groupe pro-iranien, l'armée israélienne y a lancé des bombes fumigènes pour couvrir l'évacuation par hélicoptère des morts et des blessés. Un haut responsable du Hamas a déclaré dimanche qu'une trêve dans la bande de Gaza était possible d'ici 24-48 heures si Israël acceptait les demandes du mouvement islamiste palestinien. Si Israël accepte les demandes du Hamas qui incluent le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire, cela pourrait ouvrir la voie à un accord sur une trêve dans les 24 ou 48 prochaines heures, a dit ce haut responsable sous couvert d'anonymat, alors que des négociations se tiennent aujourd'hui au Caire. En effet, des représentants du Hamas, du Qatar et des États-Unis entament un nouveau cycle de négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, selon le média égyptien Al-Qahira. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui font office de médiateurs, tentent depuis des semaines d'obtenir une trêve dans la guerre qui oppose le Hamas à Israël. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 30 410 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a affirmé après un premier examen que la plupart des victimes de la distribution d'aide où des dizaines de Palestiniens ont trouvé la mort le 28 février à Gaza ont été causées par une bousculade et que ces soldats ont répondu aux voleurs qui s'approchaient d'eux. Lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et dans toute la région, ajoutant que le désarmement est un devoir moral. Le discours de François intervient alors que l'Égypte accueille aujourd'hui des émissaires chargés de discuter d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, alors que de violents combats se poursuivent dans cette guerre qui dure depuis près de 5 mois. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.